Tu dis coucou? Voilà, donc c'est un petit peu spécial, je suis pas maquillée, je suis... Enfin, en vrai, comme d'habitude. Donc, voilà, je vais introduire un vlog, on va essayer, parce que j'aimerais bien essayer de faire ça au moins une fois par mois. Essayer de vous prendre peut-être quand il y a une semaine un peu plus spéciale. Bon, ici, je sais pas trop si ça va être hyper spécial. La seule chose un peu qui sort de l'ordinaire, c'est le fait que je vais samedi prochain à la foire aux livres de Bruxelles. Donc je vais essayer de vous prendre avec. Je suis un peu nulle pour les vlogs, mais on va essayer. Donc si je vous prends, on est le dimanche 26. Merci chérie. Le 26 mars, on s'est réveillé tranquillement, on a déjeuné tranquillement. Et ensuite, et bien voilà, on a fait une petite activité dont je vous parlerai après. Donc pour revenir un petit peu, on est toujours du coup dans le challenge du Romantessi de Nina Quill. Et je suis toujours. Et ça dure jusqu'au 15 avril, donc on approche lentement mais sûrement de la fin. Et c'est un peu la mort là pour le moment. Je vous disais dans le dernier update de lecture que c'était hyper chouette parce que je lisais assez vite. Ce n'est plus le cas. J'arrive pas à me mettre dans mon roman actuel. Donc tout d'abord, je vous avais lâché quand je lisais Kezia de Maddy Plume. Alors sachez que j'ai bien aimé. Je suis un peu en manque de romance. Ça n'a pas trop aidé parce que je trouve que oui, c'est une romantessie. Mais voilà, il n'y a pas la romance que j'escomptais, il n'y a pas les petits gestes que j'attendais. Donc voilà, je suis un peu en manque de ce côté-là. C'est pas grave. Donc voilà, je lirai la suite quand il sera sorti avec plaisir. Et en attendant, eh bien, on prend son mal en patience. Ensuite, du coup, j'ai lu, j'ai commencé, du coup, Chasseur de flammes. Donc là, j'ai pas la jaquette. C'est comment? C'est Hafsa Faizal. Désolée pour la prononciation. Donc, Chasseur de flammes, j'en ai entendu du bien. Il n'y a pas si longtemps, parce que du coup, je suis en retard dans mes vidéos YouTube, dans tous mes abonnements. J'ai entendu Kimi Collection dire qu'en gros, il fallait plus ou moins 150 pages pour se mettre à fond dedans. Autant vous dire que je suis qu'à la 77 et que je prends mon mal en patience, parce que le personnage masculin me tente vraiment pas, mais vraiment pas. C'est un peu l'effet de la Cité de Letton, mais avec encore moins d'action. Et voilà, c'est pas que je suis pas convaincue par ce mec, c'est parce que je le connais pas à 77 pages, en sachant que c'est pas que lui qui est mis en avant. Forcément, on peut pas se faire une idée vraiment définitive de son personnage. Mais j'y arrive pas. Non, j'y arrive vraiment pas. Je trouve qu'il est un peu... Enfin, il est très émo, en fait. Très replié sur lui-même. Et c'est pas que je comprends pas sa situation, c'est juste que... C'est pas ça. J'aimerais un peu plus de légèreté, en fait. Et il y en a pas. Et je sais pas. J'hésite à le mettre un peu sur le côté pour entamer autre chose. Donc voilà, je crois que je vais aussi faire un petit vlog genre sur les 5 derniers jours du Romantessi Challenge pour me booster à vraiment lire le maximum que je puisse donner. À voir. Hein ma chérie? Ah oui. Ah oui. Du coup, ce vlog sert aussi de motivation personnelle. J'aimerais vraiment beaucoup terminer ceci dans la semaine pour pouvoir eh bien avancer un tout petit peu parce que là j'en peux plus. En fait, je crois que j'ai besoin d'un truc adulte. Vous voyez, pas du young adulte, de l'adulte. Avec du Romantessi adulte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai justement fait l'acquisition du Pont des Tempêtes. Et franchement, il me tente la plainte. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse ma palle. Enfin, j'ai trop envie parce que finalement, les livres que je lis, ce sont des livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie d'approfondir. Et justement, Chasseur de flammes, le tome 2 va pas tarder à sortir. Je crois que c'est en juin. Et j'aimerais beaucoup le finir avant pour pouvoir me dire et si effectivement ou non j'achète la suite en relié, quoi. Ça me fera
potentiellement des économies et potentiellement, bah, au moins, ça me donnera vraiment envie d'acheter ce livre-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, je vais vous laisser pour le moment. De toute façon, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Quelques minutes, heures pour moi. Le temps qu'on mange. Et puis qu'on mette la choupette au lit. Pour sa sieste, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, voilà. Et puis, je crois qu'on va faire une petite séance photo maintenant. Parce qu'elle kiffe faire des séances photo. Allez, tatou. Coucou, je vous reprends, on est du coup mercredi 29 mars. Je vous prends en fait pendant la sieste de ma fille. Pourquoi, me direz-vous? Oui, elle est à la crèche normalement, mais il y a pas mal d'enfants qui sont atteints de gastro et je pense que Luna est en train tout doucement d'aller vers cette gastro. Maintenant, pour le moment, on a de la chance, on est au niveau minimum, j'ai envie de dire. Donc, si ça reste, c'est nickel chrome. Si ça s'empire, bah tant pis, on va gérer. Hein. Donc, je vous ai pas repris hier, mais ça a été une rude journée au niveau mental pour moi. Parce que voilà, donc Luna ayant le diabète de type 1, elle a une petite pompe à insuline. Bref, je vous passe les détails, mais en gros... il y a un truc qui a bugué dans son système et ben voilà, j'avais pas les réponses que je voulais. Alors qu'en vrai, c'est pas qu'on puisse pas gérer sans ce système-là, c'est juste moi, j'ai juste bugué. Je pense que je suis extrêmement fatiguée pour le moment. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué du pourquoi du comment. Donc oui, je suis enceinte et voilà, cette grossesse-ci fait que je suis super fatiguée, super vite et il m'en faut pas beaucoup. Donc ici, en ayant déjà un enfant, c'est déjà pas mal, mais en plus, un enfant qui... C'est même pas qu'elle fait pas ses nuits, parce qu'en fait, Luna est une grosse dormeuse, mais quand sa pompe sonne, forcément, papa et maman se réveillent pour aller voir ce qui se passe, une hypoglycémie, une hyperglycémie, qu'est-ce que je sais. Et bah voilà, du coup, on gère de ce côté-là, et souvent, pour le moment, la nuit, il faut se réveiller. Donc ça impacte sur la fatigue, sur le moral, et il a suffi d'une toute petite goutte pour juste que tout explose chez moi, un tout petit malheur. Mais je vous rassure, c'est pas sur Lena que je m'excite, ça c'est clair. Donc voilà, maintenant ici, elle est à la sieste, je suis hyper contente. Je vais enfin pouvoir travailler parce que je suis en télétravail. Mais j'ai pris le temps de tourner également pendant du coup ma pause dîner. Une vidéo book haul que vous avez déjà dû voir normalement. Enfin, sauf si vous n'êtes pas assidu. Non, en fait, j'ai tourné mon book haul, donc je vous disais à quel point j'étais heureuse d'avoir acheté des livres, parce que voilà, moi, ça passe comme ça. Quand je vais pas bien, c'est clair que la dépense m'aide à contenir un petit peu le bouillon. Et l'empêcher de déborder. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est comme ça. Il y en a certains, ils mangent, il y en a certains, ils font un jeûne. Et ben moi je dépense. Donc et mon seul moyen c'est de dépenser dans les livres, dans les vêtements ou des trucs comme ça. Donc c'est comme ça. Alors, on est mercredi, je n'ai toujours pas lu Chasseur de flammes, ça commence légèrement à me titiller le haricot, je sais pas quoi faire. Je suis perdue parce que j'avais vraiment envie de lire ça et je vois bien que ça va peut-être pas le faire. Donc je crois que je vais plutôt l'abandonner pour le moment. Je compte peut-être le mettre un peu style dans mon lit et lire un chapitre par jour ou un truc du style, essayer en tout cas. Parce que là, ça va vraiment pas. J'y arrive pas, ça matche pas. En fait,
Je n'ai aucune attache, j'aime bien la fille, le personnage féminin principal, mais c'est pas transcendant, vous voyez, on connaît un petit peu sa famille et tout ce qu'on veut, mais au final, je sais pas. Il y a une certaine froideur, une certaine distance en elle, et j'ai pas envie de ça, en fait, j'ai pas envie... j'ai pas envie de ça. Et le monsieur, on n'en parle même pas, lui c'est encore pire au niveau de la torture de l'esprit, vous voyez, il est vraiment, cet homme, il est torturé, il est pas bien, et ça va pas, et ça va pas l'air de s'arranger dans les 10 pages, donc voilà, je crois que je vais juste le mettre semi en pause et le lire peut-être en parallèle avec une autre roman de Tessie. Alors soit je continue, c'est trop loin les livres, mais en gros, le choix, ce serait soit Le Pont des Tempêtes, soit c'est Witches Steeped in Gold, je crois, c'est en anglais. Faudrait que j'aille revoir un petit peu sur internet. Mais en gros, ils sont là, hein, j'ai juste la flemme. Donc voilà, j'hésite entre ces deux-là, ou au moins je pense qu'on a un peu plus de ce que je recherche pour le moment. Donc je suis un peu déçue, parce qu'en plus j'ai perdu beaucoup de temps, on est quasiment, enfin on est fin mars là, hein, le 29 mars, c'est le cas, il reste 2 semaines à tout casser, et ça m'énerve, j'ai passé une semaine à me demander pourquoi, à me demander simplement si j'allais continuer ou pas, donc voilà. Ainsi va la vie, on va dire, je vais reprendre mon travail. Je vous dis à tantôt. J'espère cette fois-ci que je vais pouvoir vous faire un point sur mon fameux questionnement Next Story et également mon point sur les lectures. J'aimerais vraiment, vraiment reprendre la lecture. Ça me manque d'être enthousiaste à ouvrir un livre. Là, vous voyez, je le prends même parfois au travail en me disant peut-être que pendant ma pause ou quoi, je peux lire. Et finalement, il reste dans le fond de mon sac. Et là, il est toujours dans le fond de mon sac alors que je suis en télétravail. Ça sort pas. Ça sort pas, je crois que je vais devoir me fixer oui, c'est ça, soit je me fixe un chapitre par jour jusqu'à ce que finalement je sois vraiment prise dedans et que je puisse le reprendre de manière beaucoup plus intensive, ou alors je l'abandonne carrément pour un temps, le temps que je me refasse à cette idée-là. Ben je sais pas. Parce que j'ai peur que si je le mets de côté définitivement, il y reste ad vitam aeternam, hein, vous voyez. Et le problème, c'est que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le tome 2 va sortir en mois de juin. Et j'aimerais bien quand même savoir si oui ou non je peux me plonger sur la couverture du tome 2. C'est tellement matérialiste, mais c'est la vraie vie, on va dire, pour moi. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à tantôt dans la journée, espérons. Bisous.
Coucou! J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, on est le dimanche 2 avril. Donc je viens pour clôturer ce vlog qui j'espère aura été un minimum intéressant. Minimum. Donc pour savoir où on en est. Donc normalement, si j'ai bien fait ça, vous avez les séquences de la veille qui était à la foire au livre de Bruxelles, tout simplement. C'était super chouette, on s'est bien amusé avec les amis. Et le soir, on a été retrouver une autre amie qui est la marraine de ma fille et qui justement a la gardée pour la journée. Elles se sont bien amusées, c'est trop chouette, quoi. Donc tout est bien dans le meilleur des mondes. Et moi, je suis malade. Donc voilà. Mais comme vous avez pu le voir, je me suis bien éclatée à dépenser mes petits sous. Donc, je vais vous montrer simplement ce que j'ai acheté, vite fait, hein, parce que c'est pas le but de faire un book haul, donc c'est à la va-vite. Vous allez voir quand même que le sujet prédominant de ce haul, c'est vraiment la romance. Je sais pas pourquoi, enfin si, je vous ai déjà parlé que j'avais envie de plus. Donc je me suis précipitée sur beaucoup de romances et voilà, au moins je suis raccord avec moi-même. Je veux du love plus, et j'ai du love plus. Donc allons-y. Évidemment, le premier que je vais pêcher, ça n'a rien à voir. C'est plutôt le cadeau que nous allons faire, mon mari et moi, à ma fille pour ses Pâques. Donc on voulait lui acheter un livre beau. Un beau livre, vraiment magnifique. Et je sais pas pourquoi, quand je l'ai vu, j'ai décidé que ce serait celui-là. Et ça s'appelle Le Guichet de la Lune de Charlotte Bellière et Yann de Haas, chez Alice Jeunesse. Donc, c'est juste magnifique. Et ma fille s'appelle Luna. Et je sais pas, forcément, tout ce qui est en rapport avec la Lune, j'aime bien. Franchement, je trouve ça vraiment hyper chouette, hyper beau. L'histoire est vraiment magnifique, avec des beaux dessins, donc je sais pas trop si on va tester, en tout cas avec ma fille quand on lui offrira, voir un petit peu si ça match ou pas. Au pire du pire, ça attendra dans sa bibliothèque que soit elle grandisse un petit peu pour accepter ce genre d'histoire ou pas. Donc pour rappel, ma fille a 2 ans et demi et aime bien les livres, ça c'est sûr, mais bon, elle a son petit caractère et c'est elle qui décide de ses lectures, donc et ça c'est normal. Et pour rien au monde je changerais ça, donc elle décidera si elle veut ou non l'intégrer à ses lectures les plus récurrentes. Pour le moment, elle est à fond dans les monsieur madame, donc c'est comme ça. Alors d'abord, le bel objet livre que je me suis offert, ça s'appelle Les contes japonais, donc c'est aux éditions Le Héron d'Argent. Donc c'est dessiné par Shiitake et écrit par Vanessa Calico, qui m'a d'ailleurs gentiment dédicacé le livre. C'est déjà un magnifique objet de livre. Donc ici, voilà, j'ai la dédicace ici. Et elle m'a dit que Shiitake venait chaque année à la Japan Expo. Évidemment, je ne pourrais pas y aller cette année vu que je suis censée accoucher en juillet. Japan Expo étant juillet. Et que je viens de Belgique pour me taper Paris, non. Il n'y a pas envie d'accoucher en France. Enfin, dire loin de chez moi, simplement. Donc, un jour, j'irai à la Japan Expo et j'aurai Shiitake en dédicace là. Apparemment, elle est hyper gentille. Et j'adore le travail de Shiitake. C'est pas la première fois que j'ai droit à un de ses ouvrages, on va dire. Et voilà. Donc, ici, les contes, ça reprend évidemment les contes japonais. Ça a l'air juste incroyable. J'ai déjà pu... donc, les éditions Le Héron d'Argent a collaboré avec 3 œuvres, je pense... enfin, non.
Le Héron d'Argent, enfin les éditions Le Héron d'Argent a collaboré avec Shiitake pour 3 œuvres, en tout cas pour le moment. Il s'agit des contes merveilleux que je possède déjà et que je recommande. C'est vraiment hyper beau, hyper chouette. Les contes japonais et c'est genre les contes féeriques, quelque chose dans ce style-là. Donc ici, finalement, j'ai craqué sur les contes japonais. Oh, mon Dieu, c'est vraiment juste sublime. Donc ça, c'est la couverture. Regardez ça. C'est le travail vraiment de Shiitake. C'est juste magnifique. Enfin, on aime ou on n'aime pas. De toute façon, c'est chacun ses goûts. Mais moi, c'est total ma vibe. Donc, j'ai juste hâte de le lire, de me plonger dedans un tout petit peu par jour. Et voilà. Voilà, j'adore Shiitake. Ensuite, du coup, pour passer au roman, j'ai enfin, j'ai envie de dire, pris Alunia, donc le tome 1 de Tiff, aux éditions Plume Blanche. D'ailleurs, j'ai pu me faire dédicacer. Tiff est hyper adorable. Voilà. J'ai même eu droit à un petit sticker. Si vous me suivez depuis que j'ai été sur le salon du livre de Mons, vous savez que j'ai craqué en fait sur l'édition collector de Elvira qui se passe, il me semble, après la duologie Alunia et qui spoil copieusement Alunia justement. En tout cas, sur la fin d'Alunia, c'est, enfin, on dit un peu ce qui s'est passé avec les personnages et du coup, c'est repris exactement dans Elvira. Donc, je suis une puriste, on va dire, et j'ai envie de d'abord découvrir Alunia avant d'entamer Elvira. Mais comme c'était une édition collector qui est, soit dit en passant, sublime et qui n'est plus en vente actuellement, bah, j'ai craqué. Donc, je me suis pris le tome 1 d'Alunia chez Tiff et je préfère pas trop vous dire. Je sais que ça parle d'une mort, apparemment, qui n'est pas vraiment une mort. Attention, tenez-vous bien, c'est un peu compliqué. Mais en plus, elle va être recueillie par un équipage, un groupe, voilà, un groupe de rebelles qui est mené par un certain personnage masculin, assez arrogant à mon avis, etc. Et il va s'en suivre un peu leurs aventures. Voilà, ça vous en dit pas beaucoup plus, mais ce roman promet juste des paysages de fou, une histoire de fou, avec des récits de fou, et de l'action avec une touche de romance. Enfin bref, moi c'est ce que j'attends de ce roman. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien me plonger dans ce roman sans trop savoir de plus que ce que je dis ici et me dire c'est bon, je veux y aller, quoi. Et donc Tiff, c'est elle-même qui a fait sa propre couverture et ses en-têtes de chapitres sont tous incroyables. Voilà. Donc j'ai hâte, je suis trop contente et il n'y a rien à faire de toute façon. À chaque fois que je vais dans un salon du livre, il faut que je passe par chez Plume Blanche et que j'achète un de leurs bouquins. Maintenant, il faudrait peut-être que je les lise, ce serait intéressant. Vous croyez pas? Ensuite, et là, bah, c'est mon ami. Hello, si tu passes par là, merci encore pour m'avoir poussé à l'achat. Mais j'étais obligée, ça a été un coup de cœur, mais sidéral pour elle, sidéral. Et je n'ai entendu, pour l'instant en tout cas, que des bons avis. Je sais bien que ça part de mystère, on va dire. Enfin, ça part de négatif. Mais peu importe, si mon amie a vu ça comme le coup de cœur de l'année, je peux pas passer à côté, elle m'a trop donné envie de le lire. Il s'agit de Captive de Sarah Rivens aux éditions BMR. Donc c'est le tome 1. Voilà, quoi vous dire, c'est de la dark romance mais très soft, avec une histoire de mafia, de fille qui est possédée par un mafieux, enfin bref... on va pas trop se pencher sur le résumé, on va plutôt plonger dedans et se laisser envoûter par cette histoire qui promet pas mal de choses. Et apparemment, j'ai un gage de le lire dans le mois qui vient. Donc vous imaginez, hein? Une de mes meilleures amies m'a gagé que je dois le lire dans le mois qui vient.
Et bah, c'est quand même une bonne pavasse, surtout que je suis dans le Romantasy Challenge, que ce n'est pas une romantasy, c'est une romance contemporaine, qui fait 550 pages et que je dois en même temps lire mon livre pour le book club avec mes amis. Ça va être chaud. Mais qui sait, si on m'encourage, peut-être que ça va me donner trop envie. Ensuite, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai vu des Hugo romans, forcément, je n'ai pu que dire oui. Donc pour moi qui suis en manque justement de love plus plus, on va dire, j'ai décidé de me pencher du coup sur des Hugo romans. Alors le premier, je pense pas qu'il y ait beaucoup de love plus plus, mais qui sait, il s'agit de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. Donc c'est le tome 1 chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Ok, il y a quand même deux madames. Alors ici, c'est parce que j'ai envie de découvrir la plume d'Alicia Garnier que je suis sur Booktube, donc c'est sur Moody enfin non, maintenant, c'était anciennement Moody Take a Book. Maintenant, c'est devenu Alicia Garnier. Elle est hyper chouette, elle a l'air juste nature confiture, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce livre, apparemment, est quand même dur dans le sens où je pense que les personnages ont un passé assez rude derrière eux et qu'ils essayent de s'en sortir. Donc, je vais essayer. Et de toute façon, je pense que même si ça ne matche pas, j'essaierai encore une autre romance d'Alicia Garnier parce que ce n'est pas définitif de son genre. Je pense que tous ces personnages ne sont pas des gens qui ont un passif hyper lourd avec eux, mais c'est une belle pavasse. Il fait 500 pages, donc ça va, c'est encore écrit assez gros. Et si on aime, apparemment, on ne compte pas. Et ensuite, le deuxième, et là, c'est parce que j'ai vu la vidéo de Livrement Addict qui est fan de cette saga. Il s'agit de Bodyguards de Laura S. Wilde, le tome 1, Lennon, aux éditions Hugo Roman. Alors, sans spoil aucun, je crois qu'on peut dire que ça parle de Bodyguard, d'ailleurs que c'est même 4 frères, je crois. C'est 4, hein? Ouais. C'est 4 bodyguards, je pense que... Oui, c'est ça. 4 frères bodyguards qui vont avoir chacun leur histoire d'amour. Alors je pense que Livrement Addict avait dit que ça... C'est des tomes compagnons sans être vraiment des tomes compagnons. On peut pas vraiment lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Sachant que généralement les tomes précédents finissent sur des cliffhangers qui prennent leur cours directement dans le tome 2. Donc vaut mieux lire le tome 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Bon voilà, je crois pas que je vais vous en dire beaucoup plus sur ce tome-là. Bodyguard, on s'entend tous bien que ce monsieur va se voir assigner une mission de protection avec une jeune fille et que s'en suivra ce qui s'en suivra. Et enfin, je n'ai pas pu m'empêcher d'être hyper en joie quand j'ai vu que Emma Green était présente à la Foire aux Livres en dédicace. C'était vraiment hyper top. Alors, j'avais jamais lu d'Emma Green et ça faisait hyper longtemps que j'avais envie. Beaucoup de livres d'elle se trouvent dans ma palle. Et comment vous dire, bah du coup, je me suis dit, je vais pas en prendre qu'un. Il y en a 2 qui me tentent, beaucoup, parce qu'il y en avait encore plus. Et il s'agit du coup de ces deux-là. Donc ça, ce sont tout nouveaux, il me semble, c'est La vie en vrai. Donc aux éditions addictives, les deux de toute façon. Et celui-là, c'était Fallait pas me chercher, du coup, de Emma Green. Donc on a fait la file qui était longue, mais bon, ça va. Et j'ai pu les rencontrer, comme vous avez pu le voir dans le vlog. Elles sont adorables, elles sont hyper gentilles. Elles ont la banane tout le temps, mais vraiment. Après, on est parti et quand on est revenu, c'était la dernière personne qui se faisait dédicacer. Et elles avaient encore la banane. Même après, elles ont pris le temps de discuter avec les autrices à côté. Enfin, je sais pas, je les trouvais hyper accessibles, hyper sympathiques, hyper doudous. Ça donne juste trop envie de prendre ces livres, enfin leurs livres, et de plonger dedans directement. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas, elles m'ont fait une impression de bonheur, de chaleur, de convivialité qu'on ne trouve pas partout, de chez tous les auteurs évidemment, et enfin bravo à elles quoi. Donc
parce que je sais que Emma Green, elles font vivre des sacrés rebondissements, de sacrés bonheurs, de petites doses de bonheur à leur à leur lectrice, on va dire. Et bah, pour ça, c'est déjà vraiment pas mal, mais en plus, on a la chance que elles sont en plus très sympathiques. Donc voilà. Alors, pour vous résumer un tantinet, je pense que dans celui-ci, on suit une jeune fille qui se fait harceler par un groupe, genre populaire, vous voyez. Donc, elle se fait harceler et à un moment donné, elle va dire stop. Elle va toucher le fond. En fait, c'est ça, voilà. Elle va toucher le fond et elle va décider de se venger simplement vis-à-vis d'eux et notamment vis-à-vis du leader qui, lui, se sert plutôt de ça comme d'une carapace pour fuir un peu tout. Donc ça va être un peu leur histoire. Voilà, je préfère pas trop en dire plus. Encore une fois, c'est une romance et j'ai pas envie de trop me spoil, de trop en dire parce que je veux plonger dedans. Vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si vous l'avez lu, dites-moi, parce que ça a l'air un peu noëlesque, je sais pas trop, enfin, en tout cas, hiver, vu qu'il y a la neige qui tombe, le donut, le petit café chaud ou chocolat chaud pour ceux qui aiment, bref. Ça me donne trop envie de lire ça, peut-être au coin du feu. Et le deuxième, alors, bah, je sais pas, à cause de Bodyguard, je crois que j'ai eu une envie soudaine de Bodyguard. Et ici, c'est une histoire justement de garde du corps qui va être assignée à une petite fille, enfin une fille riche quoi. C'est un garde du corps qui va être assigné à la protection d'une jeune femme. Et bah s'en suivra évidemment ce qui s'en suivra, hein, pour reprendre mes mots exactement pour le même thème. Donc ce que j'attends de ce tome-là, c'est qu'il soit piquant. Salé au niveau des conversations et puis piquant autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était mon haul du 1er avril en fait, et c'est pas un poisson. J'ai vraiment dépensé ça. Donc voilà, maintenant je vous l'avais dit, je pense que ça va être quasiment mes seuls achats livresques du mois, sans compter mes achats, on va dire, mensuels. Donc souvent un achat de ma wishlist et un achat pour continuer une de mes sagas, parce qu'il faut bien y passer. Sinon, pour reprendre l'espèce d'objectif premier de ce vlog qui était d'avancer un peu dans Chasseur de Flammes, alors sachez que j'ai quand même un petit peu avancé. J'ai lu 50 pages en plus, je suis au chapitre 10, à la page 122, donc c'est quand même pas fameux, vraiment pas fameux. Maintenant, je reste quand même, pour l'instant en tout cas, sur ce que j'ai dit, quand on le lit, ça se lit, c'est pas la question. C'est facile à lire, ça va. C'est juste que les deux personnages sont vraiment des émos en fait. Et c'est pas ce dont... Enfin, j'attends qu'ils se rencontrent pour peut-être avoir quelque chose de plus intéressant que leurs pensées qui finalement sont assez redondantes. Et je ne critique pas le fait que ce n'est pas justifié, c'est juste que c'est pas... Voilà, c'est pas ce que je veux. Pour l'instant, je suis un peu déçue parce que c'est pas tellement ça que j'espérais. Et voilà, maintenant, je vais attendre, à mon avis, 150 voire 200 pages, de voir si ça bouge un petit peu. Et si ça bougera pas, à mon avis, à ce moment-là, je crois que je mettrai en pause et je relirai ça peut-être quand j'aurai un peu plus d'envie de ce style de roman. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à me donner bien envie de lire ce livre. Et voilà. Bon, il me semble que je vais vous laisser parce que Matou est en train légèrement de prendre le dessus sur moi. Et je n'en peux plus. Donc, je vais aller me reposer gentiment. J'espère néanmoins que ce vlog vous a plu, même s'il était un peu chaotique, un peu brouillon. J'en suis sincèrement désolée. J'essaye d'apprendre à me focus sur essayer de filmer quand j'ai envie. Mais parfois, c'est même mes amis qui me répètent qu'il faudrait peut-être que je filme cette séquence-là. Donc, merci à eux. Sans eux, le vlog n'aurait pas été aussi cool, en tout cas pour l'aspect foire aux livres.
Et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que vous avez pu lire ce que vous avez envie de lire, que si vous n'avez pas lu, eh bien que c'était votre souhait tout simplement. Et voilà. En attendant, je vous dis bisous.